Tov. Donc, on commence un shiur sur Parashat Lech Lecha, Parashat d'Avraham Avinu. Chaque Shabbat, maintenant, à partir de Bereshit, c'est les grosses parachiotes. C'est les parachiotes de 1000 ans à peu près. Bereshit, c'est 1000 ans. Noach, c'est 1000 ans. Donc là, ça commence à se calmer un peu. Donc, quand on rate une paracha, on rate beaucoup d'années. Mais là, on rentre d'Avraham Avinu. Et je voudrais, avec vous, parler un peu de cette paracha, le début de la paracha et un peu de Bereshit aussi. C'était aussi le thème de la conférence, pour faire le lien entre Bereshit et Lech Lecha. Ce n'est pas Stam un lien, c'est un lien très très fort. Bereshit, il existe par Lech Lecha. OK? Et je voudrais commencer juste d'abord par dire quelque chose par rapport à l'anecdote très connue d'Avraham Avinu. Et cette anecdote-là, tout le monde la connaît. Et je pense qu'elle n'est pas anodine parce qu'elle va montrer, elle va illustrer tout ce qu'on va dire dans le shiur aujourd'hui. Une anecdote très connue sur qui définit Avraham Avinu. Tout le monde connaît l'idée qu'Avraham Avinu était dans la tente, il recevait les gens qui venaient dans sa tente pour leur donner à manger. On a tous appris ça au Talmud Torah. Et c'est que ça a commencé à se chauffer quand le repas était fini. Alors là, Avraham Avinu, il dit aux gens, il faut faire Birkat Amazon. Eux, ils disaient, non, je ne vais pas faire Birkat Amazon, je ne crois pas en Dieu. Il dit, tu ne crois pas en Dieu, alors paye-moi. Et ça coûte très cher, donc il acceptait de payer en fin de compte. Et moi, j'ai envie de réfléchir aujourd'hui sur cette question, à savoir, quel est ce chinour, quelle est cette pédagogie, quelle est cette idée, cette folie, entre guillemets, de penser qu'avec une menace d'argent, tu peux rendre quelqu'un un mahamine, quelqu'un qui croit. C'est bizarre. Si je te mets un pistolet sur je te dis, crois, sinon je te tue, tu ne vas jamais être un croyant. Tu vas me dire que tu crois. Et cette question-là, j'ai toujours eu cette question, évidemment, de dire où tu payes ou tu dis Birkat Amazon. Imaginez-vous, vous faites un chinour comme ça à vos enfants, tu te brosses les dents, sinon je te donne 10 euros. Tu manges, sinon je te menace. Et si tu ne vas pas à l'école, je te menace. Si tu vas pas. C'est quoi ce chinour? Avraham Avinu, c'est le plus grand méchaner qu'il y a eu. Il a fait des centaines d'élèves. Qu'est-ce que c'est que cette méthode? Cette méthode qui a l'air bizarre, et en fait, elle est très, très significative. On reviendra à la fin du shiur sur cette méthode. Maintenant, je vais revenir un petit peu sur la paracha. Et notre paracha, elle commence Vayomer Hashem el Avraham, Lech Lecha. Ok? Lech Lecha me'artzecha, mimolatecha, u'beit avicha, el haaretz asher arecha. Écoutez bien ce passouk, très important. C'est un passouk qui a une importance, j'ai vu maintenant, beaucoup plus grande qu'on peut croire. C'est d'après le Rambam, le premier Nisayon, le première épreuve que Dieu dit à Avraham Avinu, Lech Lecha, va-t'en. Quitte ta maison, quitte ton pays natal, Moladetecha, et va dans le pays que je te montrerai. Il ne dit pas quel pays, il dira après. Ok, très bien. Moi, je vais vous lire simplement un petit Balatourim, 5 mots, enfin 10 mots, Balatourim très étonnant, qui confirme ce que j'ai commencé au début du shiur. Et tout ce shiur va essayer d'expliquer ce qui veut dire le Balatourim, qui écrit son Pirouche Beruach HaKodesh, qui a des secrets incroyables. Ce n'est pas seulement des gématriotes et des valeurs numériques. Il y a une profondeur extraordinaire sur le Balatourim. Des fois, en une seule phrase, il te donne une idée, tu peux parler des mois et des mois. Dis le Balatourim, je vais vous lire le Balatourim. Écoutez bien ce que dit le Balatourim. Dis le Balatourim. Vayomer Hashem el Avraham, Lech Lecha. Dieu, il dit à Avraham, Lech Lecha, va-t'en. Le Balatourim. Voilà. Dis le Balatourim, remarquez quelque chose d'intéressant, le mot Vayomer. Alors, c'est un mot anodin, normalement. Dieu a dit. Ok, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le mot Dieu a dit? Dis le Balatourim, dès que tu dis Dieu, le mot Dieu a dit, Vayomer, ça me rappelle un autre Vayomer. Quel Vayomer ça me rappelle? Le Vayomer de la création du monde. Vayomer Elohim, Yehior, Vayomer Elohim, Yerakia, Vayomer Elohim. Ba'asara ma'amarot nivra olam. 10 fois, Dieu, il a dit Vayomer. C'est comme ça qu'il a créé le monde. Et quand Dieu dit Avraham, Vayomer Hashem el Avraham, c'est la création du monde qui se répète. C'est quelque chose qui a un rapport avec les premiers Vayomer. Quel rapport? Si chaque fois qu'il y a marqué Vayomer dans la Torah, tu fais un rapport avec Bereshit, le Balatourim, il a tout son livre écrit déjà d'office. Si chaque fois qu'il fait. Il n'y a que des Vayomer dans la Torah. Dit le Balatourim, incroyable. Il dit comme ça. Vayomer patar be'amira. Ça commence la paracha par Vayomer. Belashon shenivra bo haolam. Dans le même lachon que Dieu il a créé le monde. Bereshit bara Elohim. Vayomer Elohim Yehior. Shebeyud ma'amarot nivra olam. Le mot Vayomer, il appartient à la création. Ok, alors quel rapport avec ce fait que Dieu il dit à Abraham, va-t'en? Quel rapport avec Bereshit? Alors là, écoutez bien. Dis le Balatourim, mais je ne sais pas d'où il prend ça. J'ai cherché sa source, je n'ai pas trouvé d'où il prend sa source.
mais je n'ai pas cherché beaucoup en vérité. Le Balaturim, c'est une source assez importante. Vekulo l'onivra ela bisrut Avraham. Tous les 10 Mahamarot que Dieu il a créé le monde, c'est pour un seul but. Vayomer Hashem el Avraham lech lecha. Zéro. Tous les Mahamarot, il y a le ciel, la terre, tout, c'est pour un seul but. Ça va se cristalliser, ça va s'aboutir. Et ça va arriver à un but quand quoi? Quand Dieu dirait à Abraham, va-t'en, lech lecha. Voilà. Voilà ce qu'il dit le Balaturim. Il ne nous explique pas d'où il a pris ça, qu'est-ce que ça veut dire, à part le mot Vayomer qui est ressemblant. Certes, merci beaucoup le Balaturim, mais quel rapport la lune, le soleil, l'être humain, les animaux, les poissons, et le fait que Dieu dit à Abraham, lech lecha, et en plus, il nous laisse comme ça le Balaturim. OK? Il est parti dormir le Balaturim, nous on doit se débrouiller avec lui. Tu jettes des phrases comme ça. Ma koresham. Qu'est-ce que c'est que ce Balaturim? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Abraham, quand Dieu lui dit lech lecha, c'est l'aboutissement de tous les Bereshit bara, toute la création du monde. Akol, bakol, c'est incroyable. Donc, quand on commence la paracha cette semaine, Vayomer Hashem el Avraham lech lecha, il y a un poids terrible. Il y a un poids très, très lourd. Maintenant, le monde est créé. Maintenant, enfin, le monde a été créé. Puisque tout a été fait pour Abraham. Quand Dieu lui dit lech lecha. Pas quand Abraham avec la Kedat Yitzhak. Pas comme Abraham avec Ur Kasdim. Pas Abraham avec des choses extraordinaires qu'il a fait avec Yitzhak. Non, lech lecha. Lech lecha. C'est ça la création du monde, lech lecha. C'est quoi l'aboutissement de la création du monde? C'est va-t'en. C'est un pélé. La Tourim, il jette comme ça cette phrase et nous, on doit essayer de comprendre ce qu'il veut. Maintenant, je vais aller plus loin que le Balaturim. Pas seulement que Vayomer Hashem el Avraham lech lecha, le premier pasuk de notre paracha, il est l'aboutissement de toute la création du monde. Il est aussi plus que ça. Il est aussi la porte, le char, le début de tout le monde futur. Pas seulement le monde passé, la création du monde, tous les Géoulotes, toutes les délivrances, tout ce qu'il y aura comme délivrance dans l'humanité entière, dans l'histoire juive, jusqu'à Mashiach Tzidkeinu, tout commence à Vayomer Hashem. D'où je sais ça? C'est un midrash dans ma midbar, un midrash très spécial. Le midrash, je dis comme ça. Je ne vais pas m'arrêter beaucoup sur le midrash, même qui mérite beaucoup plus d'attention, mais je vais donner juste les lignes simples du midrash. Et vous allez voir ce qui a marqué là-bas. Le midrash, il parle de ce qu'on appelle le Mantsapach. Mantsapach, c'est 5 lettres. Même, Nun, Tzadik, Pei, Chaf. Ces 5 lettres de l'alphabet, c'est les seules lettres de l'alphabet qui sont doubles. Même Sophite. Nun, Sophite. Tzadik, Tzadik, Sophite. Pei, Pei, Sophite. Chaf, Chaf, Sophite. Mantsapach. Et la question que le midrash pose, la Gemara ramène ça aussi, pourquoi on a choisi ces 5 lettres pour en faire 2 lettres? Pourquoi il n'y a pas Aleph, Aleph, Sophite? Pourquoi il n'y a pas Kouf, Kouf, Sophite? Sa mère, Sophite. Pourquoi c'est 5? Alors, dit le Midrash comme ça. Man Sapar, qui sont 5 lettres, c'est les mêmes mots que Min, Tsofim. Ça vient des prophètes, ça vient des Tsofim, ceux qui voient la délivrance, Tsofé à Géoula. Qui sont ces prophètes-là qui ont vu la Géoula? C'est des prophètes, après la destruction du temple, au moment des excuse-moi, pendant l'époque des prophètes, il n'est pas marqué c'est quel prophète, pendant l'époque des prophètes, ils ont regardé l'histoire du monde, depuis Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et Mashiach Tzidkeinu, et ils ont vu que dans ces 5 Géoulot, dans ces 5 histoires les plus importantes du monde, se trouve dans chacune des histoires une lettre. Et celle-là, elle rend double. J'explique. Dit le Midrash, mon cher Abraham Avinu, quand il va être délivré, quand il va commencer, quand il va se révéler d'être Abraham, donc ça s'appelle une Géoula, il y a marqué Lech Lecha. Remarquez que Lech Lecha, il y a 2 chaf. Lech Lecha. De là, ils ont décidé, les prophètes, qu'à partir d'aujourd'hui, le chaf, il a un chaf et un chaf sophite. Maintenant, le même sophite, d'où ça vient? De Yitzhak, le 2e patriarche. Il y a marqué Ki Atzamta Mimenu Meod. Il a un succès énorme. Atzamta Mimenu Meod, de même. Même sophite. OK. Nun, d'où ça vient? Yaakov. Atzileini Na, de Nun. Nun sophite. Très bien. P, d'où ça vient? De la Géoulat Mitzrayim, qui pakod, pakadeti. P, sophite. Parfait. Et Tzadik, d'où ça vient de la Géoula? C'est Mar Tzadik, ou Malach, Peiskil, Veasamishpat, ou Tzedaka. Il y a plusieurs Tzadik. Donc, c'est Tzadik, Tzadik, Sophite. Dit le Midrash, écoutez bien. Donc, ça veut dire que tous les grandes délivrances privées et générales, chez Abraham, chez Yitzhak, chez Yaakov, chez Mitzrayim et la Géoula, tout commence par quoi? Par Lech Lecha d'Avraham Avinu. C'est le premier qui a lancé les 2 premières lettres, Lech Lecha. Et ensuite, de là va s'aboutir toutes les délivrances finales.
Et moi, je veux comprendre aujourd'hui, pas seulement que l'Ech Lecha, c'est l'aboutissement de la création du monde, il s'avère que l'Ech Lecha aussi, c'est toutes les délivrances futures. La délivrance d'Égypte, la délivrance d'Abraham, la délivrance de Mashiach. Tout comment. Qu'est-ce qu'il a sur l'Ech Lecha? Qu'est-ce qu'on a vu dans l'Ech Lecha qu'on n'a pas vu nous? Qu'est-ce que nos sages ont vu dans l'Ech Lecha? Les prophètes, les Tofim, les Nevim, ils ont vu dans un passouk tellement simple. Ce n'est pas le plus grand des nissionotes, ce n'est pas le plus grand des épreuves. Dieu, il dit à Abraham, va-t'en. Nous, il lui promet en revanche, tu auras un enfant. Nous, quelqu'un, si moi, Dieu il vient me voir, il me dit, va-t'en, je te donne 3 milliards de dollars, j'y vais. Qui ne va pas? C'est Dieu lui-même qui vient me dire. Et Abraham, il a besoin d'un enfant, Dieu lui promet un enfant. Il juste va-t'en. C'est normal qu'il fait les valises et qu'il part. Ce n'est pas un grand ridouche. Et pourtant, ce passouk-là, il a un poids énorme. Il est Bereshit et il est Mashiach. Yomer Hashem el Avraham lech lecha. C'est tout. Elle arrête sa chère areka. Il est parti où les Bérov? Ça, c'est la question d'aujourd'hui de Chion. Yofi, qu'est-ce que tu dis? T'en vas. Je suis presque vexé. Non. Alors, voilà, je veux comprendre l'Ech Lecha, Rabotai. Et je vais vous donner le secret de l'Ech Lecha. L'Ech Lecha, la création du monde, Mashiach, tout ce qu'on veut de nous, toute l'histoire, depuis Bereshit jusqu'à Mashiach, c'est une grande parenthèse qui s'appelle l'Ech Lecha. L'Ech Lecha. Et avant de vous rentrer dans la réponse, Nifla, une réponse incroyable, je voudrais juste faire remarquer autre chose sur ce passouk, puisqu'on est dans ce passouk l'Ech Lecha. Remarquer quelque chose d'intéressant. Yomer Hashem el Avraham l'Ech Lecha. Dieu il dit à Abraham, va-t'en, va dans un pays où il ne dit pas le nom du pays. Pourquoi? Non, ça j'essaye de répondre, mais c'est quand même très bizarre. Mais pas seulement ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dieu il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta maison et de ton pays natal. Autrement dit, pour s'approcher de Dieu, il faut quitter son pays, il faut quitter la maison de ses parents, il faut quitter tous ses repères. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Comprenez bien ce que je dis. Cette question, je l'ai vue en allusion chez le Rachar hier, chez d'autres Mefarshim, plus ou moins, mais j'essaie de la prendre à l'extrême, la question. Depuis quand, pour s'approcher de Dieu, il faut quitter sa maison? Qu'est-ce qu'il y a de mal, mon père? Qu'est-ce qu'il y a de mal, mon pays natal? Ma baïa. Vous savez que la Gemara, elle dit que l'homme a été créé le 6e jour de la création, Be'erev Shabbat, pour une seule raison, qui est déchet avo la Seouda Mouchana, pour que le repas soit prêt, le monde soit prêt, tu as une terre, tu as des animaux, tu as dû manger, tu as une maison, tu as tout ça. Et là, l'homme, il arrive. Si l'homme, il n'a pas besoin de tous ces repères-là, ben, il peut être créé le premier jour. On l'a créé le 6e jour justement parce qu'il a besoin de Molad Terra, il a besoin de Betavira. Betavira, c'est comme un habit. Le baït, c'est un lévouche, c'est marqué dans Chassidut. C'est important une maison, c'est important un repère, c'est important un pays natal, un pays qui t'accueille, une école où tu as grandi. Pourquoi il faut quitter tout ça? Makara. Genre, il faut quitter. Pour moi, Malatecha, Betavira, c'est tous les 6 jours de la création. Pourquoi il faut tout quitter? Si on n'a pas de repère, on n'a pas de futur. Si on n'a pas de passé, on n'a pas de futur. Pourquoi cette rupture bizarre? Pourquoi oublier tout ce qui t'a formé, tout ce qui a créé ton identité? Ça veut dire la maison de tes parents, ton pays. Qu'est-ce qu'il a de mal, ton pays? Pour arriver à la terre promise, ta terre promise, il faut que tout ce que tu as appris, tu brises. Moi, idée. Bizarre. Très, très bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette horde bizarre? Et là, Rabotage va arriver à la réponse. Je vais essayer de commencer la réponse. Et la réponse passera par une étude surprenante sur la création du monde. C'est une question que j'ai eue cette semaine. J'ai cherché pour voir si elle est ailleurs. Cette question à droite, à gauche, elle est tellement étonnante, cette question. Je m'en veux que je ne l'ai pas eue plus tôt, cette question. Mais c'est étonnant. C'est juste étonnant. On lit chaque année Bereshit. Alors peut-être, on lit Bereshit quand on est après le Mashke, de Akafot, donc on pardonne qu'il n'y a pas le... Il n'y a pas Shabbat Bereshit, c'est toujours près de Simchat Torah, donc on est encore avec l'emprise du Mashke, donc on n'a pas la force de réfléchir. Mais remarquez avec moi quelque chose qui est pas choquant. Sur la création du monde, c'est très très simple. C'est tellement simple, c'est bouleversant. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Puisqu'Abraham, c'est l'aboutissement de Bereshit. Parlons de Bereshit 30 secondes. Je lis Bereshit, Rabotai, et je me rends compte de quelque chose qui est terrible. Je ne sais pas comment le dire sans être vulgaire, sans être provocateur, et je n'ai pas le choix.
on a l'impression que quand Dieu va créer le monde, rien ne marche. Rien ne marche. Tout, je ne sais pas comment dire, tout foire. Désolé du terme. Il n'y a jamais un geste que Dieu y fait qui marche. Il est tout en train de dire, oh mince, ça a raté, je reprends. Autrement dit, toute la création du monde, c'est un grand brouillon qui a été réparé sur place. Et je vais expliquer, c'est simple, et tout le monde connaît ce que je vais dire. Mais on ne fait pas le rapport entre les 6 jours. Déjà, avant même la création du monde, avant même Bereshit, Rachid nous dit Bereshit bara, déjà, commencez déjà. Dieu, il voulait créer le monde avec Midat Adin, avec la rigueur. Il voulait que le monde soit très rigoureux, carré. Ra'a she'en ha'olam mitkayem. Il voit que ça ne marche pas. Il dit, oh, désolé, c'est raté. Je mets un peu de rachamim. Donc déjà, la première pensée de Dieu, la première hypothèse, elle rate. Il pensait pouvoir réussir avec Din, ça n'a pas marché. Ok, tu sais quoi? C'est dans la pensée, ce n'est pas grave. Je te pardonne. On y va. Commençons les jours de la création. Mais ce n'est pas juste hallucinant. C'est presque marrant. Le premier jour de la création, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Le premier jour de la création, il y a marqué, il crée les lumières. Vayar Elohim et haor ki tov vayavdel ben haor ben hachoshech. Il crée la lumière et l'obscurité. Oh, la lumière. Comment on peut rater la lumière? On ne peut pas rater. Eh bien oui. Dit Rashi, Ra'a ou sheino kedai leishtamesh bo reshaim. Il voit que la lumière est trop forte. Les watts sont très puissants. Il n'y a pas de LED. C'est un projecteur énorme et les reshaim brûlent. Ça ne passe pas, c'est inadapté. La lumière est trop forte. Qu'est-ce qu'il fait? Boum, il éteint. Ça s'appelle le Oraganous. Il prend une lumière, il la cache. Désolé, une erreur, je calme le jeu, j'éteins. Baissez l'interrupteur. Je le ferai quand il y aura ma chiare, je remettrai. OK. Premier jour, donc, un brouillon qui rate. Je veux faire plein de lumière. On dit, oh, cher ami, tu es en bas ici, il n'y a pas de place pour cette lumière. Éteins-moi ça tout de suite. Excusez-moi, j'éteins. OK. On comprend le premier jour l'erreur du débutant. Enbaya. On passe au deuxième jour. Qu'est-ce qui se passe le deuxième jour? Deuxième jour, je pense que c'est le pire. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Tous les jours de la création, il y a marqué Vayar Elohim ki tov. C'est bien. Dieu, il est content, satisfait. Tov, il a vu ki tov, tov, mais comme chané. Il y a écrit tov tous les jours de la création. Je crois. À part un jour, c'est lequel? Lundi. Pourquoi? Alors nos sages disent parce qu'il y a la marloquette. Non, mais c'est beaucoup plus simple que ça dans le pshat. Vous savez ce qui s'est passé le deuxième jour? Encore une fois, je suis dans la caricature, mais comprenez, Dieu s'est réveillé trop tard. Il n'a pas eu le temps de finir. Il a fini seulement mardi matin. Et là, mardi, il y aura marqué 2 fois Kitov, une pour lundi et une pour mardi. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire lundi, le bon Dieu? Il a essayé de faire séparer le ciel et la terre pour qu'il y ait une surface, il y a Bacha. Et ça n'a pas séché, ça n'a pas marché. Lundi, il a fait avec l'aspirateur, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il doit passer 24 heures. Mardi matin, enfin, Veterae Yabacha. Ah, c'est-à-dire que lundi, c'est une journée qui ne s'est rien passé. Journée ratée. Donc dimanche, c'est raté. Lundi, c'est raté. Mardi, qu'est-ce qui se passe? Hallucinant. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe mardi? Omer Elohim, Tache Haaretz Deshe Esev Mazri Azera Et Peri Oseperi. Dieu, il fait les arbres. Comment ça se passe? Dieu, il fait que l'arbre, il est incroyable. C'est quoi l'arbre? On mange les fruits et on mange le tronc. Comme ça, il y a écrit. C'est-à-dire que tu vas dans le tronc d'arbre, tu manges le tronc. Comme ça, tu écris les arbres. Dit Rashi, aïe, ça n'a pas marché. La nature n'a pas suivi. On avait peur que si on mange les arbres, il n'y a plus d'arbres. Mais il en reste à quête. Donc, il a changé. Les arbres ont changé de nature après qu'ils ont été créés. Boum. Et là, va totse à Haaretz, etz oseperi velo à etz peri, dit Rashi. Donc, il y a un changement de programme. On a créé des arbres qui donnent des fruits et qui sont fruitiers, qui sont comestibles. Et ensuite, changement de programme. Désolé, je me suis trompé. L'arbre fait des fruits, mais il est non comestible. Donc, troisième jour, raté à nouveau. Premier jour raté, deuxième jour raté, troisième jour rectifié. Je fais, je rectifie. Je fais, je rectifie. Ce n'est pas fini, Rabotai. Quatrième jour. C'est dur à croire ce que je dis. La lune et le soleil, le quatrième jour. Et la lune est grande comme le soleil. Et Rachid dit, il y a une histoire, la lune est trop grande, trop petite, rentre pas. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Excusez-moi, je me suis trompé.
Hop, on rapetissait la lune. Fait la lune petite. Non, la lune comme le soleil. Et ensuite, on rectifie. C'était un brouillon, je n'ai pas réussi, maintenant je rectifie. On est déjà le 4e jour. Est-ce que c'est possible de prendre des notes et commencer bien? 5e jour. Yom HaChamishi. Vaïvra Elohim, Tataninim, Agedolim, les grands poissons. Dit Rashi, Liviatan ou Batzugo, Benzugo. Il a créé le Léviathan, c'est énorme. L'homme et la femme. Ve'arag et Anekeva. Et il a dû tuer la femme. Pourquoi? Parce qu'il était tellement énorme que s'il bougeait un petit peu, le monde il tombait. Donc, on adapte. Excusez-moi. Boum, balle dans la tête pour la Nekeva. Viens ici, un peu de sel, un peu d'aran. Ça sera pour le kidouche quand Chiari va venir. Tu crées, tu tues. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas prévoir tout seul ça. Ce n'est pas possible. 6e jour. Oh, enfin, le Kadosh Baruch Hu crée l'être humain. Betsalmo, Zachar ou Nekeva, Baraotam. Il crée l'homme et la femme collés. Dit Rashi. Berao, Shne Partsufim, ils sont collés l'homme et la femme ensemble. Bebria Rishona, Bachaka, Chalkou. Ça ne marche pas. L'homme et la femme collés, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé, il a séparé les deux. Je ne parle même pas de Chava qui est né encore. Je parle simplement d'un ratage. On ne fait pas une femme et un homme collé. L'homme ne veut pas aller au shopping avec la femme, avec tous les respects qu'on lui doit. Donc, il n'y a pas de problème. La femme, elle se plaint. On coupe. Donc, 6 jours à Botaï, 6 jours, il crée, il rectifie. Il rectifie. Ma Koresham. Qu'est-ce qui se passe dans le comité de travaux célestes pour arriver à des erreurs jour après jour? Je ne parle même pas de la Mishnah dans Pirkei Avot, qui dit que quand Dieu il a créé tout le monde, il a fini. Qu'est-ce qu'il a fait? Asarad varim ivreu berev Shabbat ben hashmashot. Il y a encore 10 choses. Attends, juste avant de la Katnerot, excuse-moi, ma femme, j'ai oublié. Je dois faire aussi piaton, piaret. Quel balagan. C'est quoi ce Bereshit là? Ça, c'est la question. Et cette question-là, elle est tellement fondamentale que c'est elle qui va nous répondre en vérité à toutes les questions. C'est quoi? C'est Avraham Avinu qui va nous répondre. Tout est dans cette question, Rabotai. Et je vais essayer de dire avec mes mots à moi. Comment expliquer cette Briat Haolam? Je pense qu'on peut dire comme ça. En réalité, Kadosh Baruch Hu, il a créé chaque jour 2 mondes. Écoutez bien ce que je dis. Chaque jour, 2 mondes. Chaque jour. Bereshit Bara, il a créé le Or HaGanuz, les lumières, ça c'est le premier monde. Et ensuite, il a créé un 2e monde, c'est sans la lumière. 3e jour, les arbres avec qui se mangent avec le fruit, c'est le premier monde. Et ensuite, il crée un 2e monde dessus, les arbres qui ne se mangent pas. Et tous les jours, il y a 2 mondes. Et c'est quoi la différence entre ces 2 mondes? Le premier monde, c'est le Ratsouï, c'est le vrai ADN, c'est la perfection, tel que ça doit être, tel que c'est vraiment. Et le 2e monde, c'est le tikkun. C'est l'épreuve. Et le rôle du 2e monde, c'est quoi? C'est de retrouver chaque fois la vraie nature. C'est quoi la vraie nature? Le premier monde. Je vais expliquer cette notion. Mais le monde qu'on a aujourd'hui, c'est le 2e de chaque jour. Et le vrai ADN du 2e monde, c'est le premier monde en vérité. Et chaque jour, quand Dieu il crée les 2 mondes, c'est exprès pour créer l'ADN et la vraie identité du 2e monde, il doit créer le premier monde. J'explique. Par exemple, le vrai ADN d'un arbre, c'est qu'on le mange lui-même. Il est comestible. Après, pour le tikkun et le travail de l'être humain sur Terre, on a créé un 2e monde. Et le rôle, c'est quoi? Le rôle, c'est de retrouver l'arbre qui est comestible. C'est ce qui va se passer quand Mashiach va venir. On remangera les arbres. On verra tout de suite dans le Maral de Prague. Un vrai monde, c'est un monde où la lumière, elle brille. Où les Réchaïm ne brûlent pas parce qu'il n'y a pas de Réchaïm. C'est un monde parfait. Ensuite, il y a la faute. Donc, on a éteint la lumière. Mais sache-le qu'au fond, la vraie identité du monde, c'est quoi? C'est la lumière allumée. L'homme et la femme qui peuvent vivre ensemble 40 ans de mariage, quelque chose qui est insupportable d'imaginer que c'est possible. Hein, M. Zarbib? Comment c'est possible de vivre avec la même femme des années? Impossible, c'est pas logique. Un homme et une femme, c'est quelque chose qui ne vit pas ensemble, c'est pas possible. Sous le même toit, Ribona Olamim. Vous savez comment c'est possible? Parce qu'au fond, leur ADN, c'est qu'ils sont collés.
C'est ça le vrai ADN, c'est ça qu'il faut en sortir. Et le rôle du couple séparé, c'est de retrouver l'ADN du premier monde collé. C'est pas moi qui dis cette idée. Cette idée, en vérité, on la trouve dans le premier Mahamar du Rabbi de Batilegani, c'est Nifla. La première chose que le Rabbi dit dans Batilegani, Yutshvat. Batilegani achoti kala. Dieu, il dit, je suis venu dans mon gan, dans mon monde. Veita bemidrash rabba bimkomo le gani en ketifkan el aliginuni le makom sheaya ikari bitrila de ikar shrina betartoni maïta. Ça veut dire, le Rabbi l'explique, c'est très simple. Le monde, la shrina était dans le monde à la base. À la base, le monde, il est parfait. D'ailleurs, quand on a marqué Bereshit bara Elohim et hashamayim v'taaretz, au début du monde, le ruach Elokim merachefet al penei hamayim, juste avant la création, qu'est-ce qu'ils disent nos sages? Zeu rucho shel melech hamashiach. C'est le monde parfait. Ensuite, dit le Rabbi, alors après le monde commence, il y a la faute. Mais il dit le Rabbi, tu sais, je vais te dire quelque chose de très simple. Quand on dit à un juif de faire les mitzvot, on ne lui dit pas deviens quelqu'un d'autre. Non, on lui dit deviens ce que tu es vraiment. Pourquoi? Deikar shrina betartoni maïta. À la base, la shrina était là. À la base, tout était parfait. Là, tu t'es égaré, c'est possible. Je ne te demande pas de changer, je te demande de devenir toi-même, de retrouver ta vraie metsiout, ton gilouï à pnimi, à amiti, ton vrai gilouï, ton vrai etzem. La vraie identité de chaque chose, c'est le premier brouillon, entre guillemets. Il y a une histoire comme ça, une parabole. J'aime bien de Shlomo Karlibach, le chanteur. Alors, shalom. Il disait comme ça, Shlomo Karlibach. Il disait dans ses concerts, il disait comme ça, Gan Eden, Geinon, j'y comprends pas grand-chose. Très dur, Gan Eden. Qu'est-ce que je comprends dans toutes ces choses-là? Je ne comprends pas. J'ai mon idée à moi, mais c'est mon idée à moi. Mais ce n'est pas forcément que c'est écrit dans la Gemara. Moi, j'ai une idée de Gan Eden, Geinom. C'est quoi mon idée à moi? Il dit, moi, je pense, j'imagine le Gan Eden, Geinom comme ça. Une personne, après 120 ans, elle décède. Elle monte là-haut. Elle arrive là-haut, on l'assoit dans un cinéma, dans une salle de cinéma avec un écran. Et on lui montre toute sa vie, de A à Z. Et il regarde, wow, j'ai fait ça, j'ai dit ça, j'ai pensé ça. Tout est là, tout est filmé. Dès que la séance est finie, dit Rabbi Shlomo Karlibach, on prend la personne, on sort du cinéma et on le rend dans un deuxième cinéma. Et là, on lui montre un écran avec un film, comment sa vie, elle devait être, pas comment elle était, comment elle aurait dû être. Dit Rabbi Shlomo Karlibach, si les deux écrans sont compatibles, c'est Gan Eden. S'ils ne sont pas compatibles, c'est Geinom. Autrement dit, si le premier écran et le deuxième écran sont un, c'est-à-dire l'écran de la perfection et l'écran que tu as vécu, alors tu as ramené la shrina, tu t'es retrouvé toi-même, Gan Eden. Et s'il y a un écart qui s'écarte entre le premier monde et le deuxième monde, ce que tu as fait et ce que tu es, ça c'est le Geinom. Et ça, c'est le rôle, quelque part, de toute la création du monde jusqu'à la fin, jusqu'à Mashiach Tzidkeinu, c'est de retrouver le premier brouillon que Dieu il a éteint. Le monde, à la base, il a la lune et le soleil qui sont parfaits. Maintenant, la lune, elle est petite, le peuple juif qui est comparé à la lune, il souffre. Mais à Tidlei Tradesh Kemota, on va redevenir grand, Bezrat Hashem. Parce que l'ADN du peuple juif, c'est un peuple qui ne souffre pas. C'est un peuple qui est au Gan Eden. C'est un peuple qui est grand comme le soleil. C'est ça le vrai ADN. Maintenant, il y a la galoute. Et chacune des choses que Dieu il a créées d'abord, c'est ce qui va définir ton ADN. Autrement dit, chaque personne, il a deux repères. Artsecha, Molatecha ou Betavicha. Le premier, c'est celui qui a été créé au début, et le deuxième, c'est celui qu'on a aujourd'hui. Et dit à Kadosh Baruch Hu Abraham, écoutez bien, Lech Lecha, va-t'en à toi. Lech Lecha, va-t'en chez qui toi? Chez ton premier toi. Enlève ton Molatecha, le deuxième monde qui t'a créé, qui t'a défini, et retrouve ton premier monde, ton vrai Betavicha, ton vrai Molatecha et ton vrai Artsecha. Chacun, il a deux Artsecha, deux Betavicha et deux Molatecha. Et il faut sortir l'Echa. Retrouve ton vrai Molatecha, Betavicha et Artsecha. Et la Artsecha, le pays, c'est quoi le pays que tu vas trouver? C'est le premier monde. Melech HaMashiach. Pas besoin de le dire, tu le connais déjà, pas besoin de dire c'est où, puisque c'est toi déjà. Il est à l'intérieur de toi. Vous comprenez que quand Abraham Avinu Rabota, il est dans la tente et il dit à ce goy, il faut que tu fasses Birkat Amazon, sinon tu payes. Et le goy, il paye. On l'a dit, mais ce n'est pas pédagogique ça. Évidemment que c'est pédagogique. En vérité, dit le rabbi dans une sikha, chacun y croit en Dieu. La vraie métier de chacun, c'est de croire en Dieu. S'il faut passer par une petite punition pour faire quoi? Pour qu'il retrouve sa vraie identité, bingo. Et le rôle d'Abraham, c'est quoi? C'est de bouleverser le monde. Pourquoi? Pas pour changer le monde.
Lech lecha, pour que le monde retrouve sa vraie identité, son vrai Bereshit, son vrai Rucho shel Melech HaMashiach. Ça, c'est le rôle d'Abraham. Lech lecha, Moshe Rabbeinu, Géoula, Yitzhak, Yaakov, toutes les Géoulottes qui arriveront, c'est quoi? C'est un mot, Lech lecha. Tu veux la délivrance privée comme la délivrance klali? Retrouve ta vraie neshama, retrouve ta vraie identité, retrouve le premier monde que tu essayes de fuir. C'est très facile, c'est pas difficile, ça fait partie de toi. Derech Agav, le Maharal de Prague dit dans Netzach Israël, Ad Kedekar, c'est pas seulement une dracha, c'est halachique. La Gemara, elle dit, quand Mashiach va venir, par exemple, si on prend l'exemple des arbres, on va recommencer à manger les arbres. Demande le Maharal de Prague. Mais il y a une avis dans la Gemara qui dit que En ben olam haba l'olam hazeh et la shibud malchuyot bilvad. En ben olam hazeh les mot Mashiach. C'est-à-dire que quand Mashiach va venir, il n'y a rien qui va changer, comme le Rambam dit. Seulement les nations vont arrêter de nous embêter. Donc comment tu peux dire que Mashiach va venir, on va manger des arbres? C'est un miracle. Or, on a dit qu'il n'y a pas de miracle quand Mashiach il arrive. C'est juste les nations qui vont arrêter de nous embêter. Demande le Maharal de Prague. Alors comment tu expliques ça? Là, on voit un vrai changement. Dit le Maharal de Prague, lo yikshe. Ce n'est pas un miracle que les fruits vont donner, que l'arbre va être comestible. Pourquoi? Le monde retrouve son vrai ADN. Ce n'est pas un miracle. C'est sa vraie nature qui ressort. Rabotaï, être un bon juif, ce n'est pas arracher des montagnes. C'est de retrouver son vrai Bereshit, c'est l'Ech Lecha. Retrouve ton vrai Molatecha, ton vrai Betavicha. Pas celui qui est venu après pour te former. Celui-là, il est de la galoute. Les nouveaux repères, les nouvelles nationalités, toutes ces choses-là qui définissent ton identité. Ça, c'est venu après. N'oublie pas. N'oublie pas que ton vrai Molatecha, Betavicha, c'est où? C'est celui qu'on a créé au début. C'est le Or Ganouz avant qu'il était Ganouz. C'est la lumière, la lune quand elle est grande. C'est les grands poissons. C'est Zachar Onekeva Bara Otam. C'est ça ton vraie identité. Maintenant, si vous comprenez ça, hein, alors regardez comment c'est magnifique. Tout ce que j'ai dit maintenant, c'est le Balatourim. Tout ce que j'ai dit, c'est le Balatourim. Qu'est-ce que c'est le Balatourim? Vayomer Hashem el Avraham lech lecha. Dit le Balatourim, patar be'amira shebe'asara ma'amarot nivra ha'olam ve'kulo lo nivra ela bisrut Avraham. Évidemment. Tous les 10 Mahamarot, toute la création du monde, c'est pourquoi? C'est pour Abraham. Et Vaïkra, Shem Hashem, Shem Olam. C'est quoi le rôle d'Abraham? C'est de dire à l'humanité entière, chère humanité, cher idolâtre, cher monde, vous êtes au fond des vrais croyants. Il suffit juste de vous demander de payer 5 €, vous allez voir qu'en vérité, votre témoignage va ressortir. Il y a cette fameuse halakha que le rabbi ramène sur le guide, sur le guet. Rentre sur le mari qui ne veut pas donner le guet. Le Rambam dit qu'au finoto, Atioma Rotsen, il ne veut pas donner le guet à sa femme. On le force jusqu'à qu'il dit j'ai envie. Alors, il demande tout le temps, mais attends, mais si on le force, il n'a pas envie. Alors, la réponse, c'est quoi? C'est qu'en vérité, il a envie. Mais il essaye de penser qu'il n'a pas envie. Donc, on le secoue un peu. Pourquoi? Pour que sa vraie volonté, elle sorte. En vérité, tout existe déjà. Tout est déjà là. Et ça, c'est le chidouche d'Avraham Avinu. Dieu dit à Abraham, tu veux changer le monde? Lech lecha. Va voir chacun d'entre eux, de tous ceux qui sont de toi. Dis-leur, au fond, ta neshama, regarde bien ta neshama. Ta neshama, en vérité, c'est neshama de Mashiach. C'est Bereshit parfait. Arrête de faire semblant que tu t'éloignes. Retrouve-toi. Ça, c'est le pshat de Lech Lecha. Et si c'est vrai tout ça, je voudrais en 5-10 minutes peut-être avancer encore plus loin. Quelque chose de nifla. J'ai encore 10 minutes, patron? Patron, il dort. J'espère que les autres, ils ne dorment pas au moins. Top. Patron est parti dormir. Alors, je vais avancer encore. Un nifla, je voudrais vraiment finir. C'est la cerise sur le gâteau. Maintenant qu'on a compris c'est quoi Mansapar, c'est quoi la Géoula, c'est quoi l'Ech Lecha, c'est quoi le Ratzon Apnimi, c'est quoi Bati Legani. Merci. C'est quoi Bati Legani, c'est quoi tout ça? Je voudrais avancer encore un point. Incroyable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur le même passouk. Vous allez voir que ça peut changer la vie parce que c'est comme ça que tu changes le monde en vérité. Tu ne changes pas le monde. Tu fais que le monde retrouve sa vraie identité. C'est une autre démarche. Une autre démarche. Et Omer Hashem el Avraham lech lecha. Écoutez bien cette touche finale qui est pour moi bouleversante. Alors, je peux m'arrêter sur cette touche-là
sur toute l'histoire de Sefer Bereshit, Shemot Vaikra, mais je vais prendre juste Abraham Avinu et Moshe Rabbeinu parce que c'est un symbole de cette idée que je vais dire maintenant. Vous allez voir comment c'est incroyable. C'est pas shoot incroyable. Pas shoot incroyable. Et je pense qu'on peut prendre chacun d'entre nous. On essaye des fois de, comme je dis, révolutionner, changer en vérité. Il suffit de dire à si tu es un mari avec sa femme, il faut dire à ta femme le vrai toi. Et ton mari, son vrai. Et ton enfant aussi. Ne change pas. Je ne te demande pas d'être mon cher Rabbeinu. Je te demande d'être toi-même. Bémet. Chacun au fond, il est vrai. Et ça change. Tu arrives à avoir une influence incroyable, même chez le plus grand des Rechaïm, la Shem Mishmor. C'est quoi la preuve? Alors écoutez bien. 2 minutes, Machloket Rishonim, et j'arrive à la philosophie de ça. Mais c'est très simple. Il faut juste se concentrer, mamash, quelques minutes. Lech lecha me'artzecha, c'est le premier, donc, première épreuve. Dieu dit à Abraham, lech lecha, on a tout expliqué bien comme il faut. Vas-y, saïda, metsuyan. Maintenant, la question que tout le monde pose, ou le Farshim pose, si on a encore un peu de mémoire, c'est quoi le big deal? Abraham Avinu, il quitte la maison parce que Dieu lui a dit. C'est pas vrai. Sefer Shemot, Noach, Parashat Noach, juste à quelques psukim avant. Pas aller loin. Juste avant l'Ech Lecha, recule, hop, ça marche arrière, 10 mètres, 5 mètres. Je saute la Haftara et reviens. Là-bas, le maftir de Noach. Donc, je ne vais pas me dire que je me suis endormi. C'est maftir, c'est encore frais. Qu'est-ce qu'il dit le maftir? Il nous raconte qu'Abraham, il n'est pas seul. Abraham, il a son père, il a sa femme, il a son neveu Lot. Ils habitent tous où? À Ur-Kasdim, dans une ville de Ur-Kasdim. Et à ce moment-là, quand ils habitent à Ur-Kasdim, juste avant que Dieu dit à Abraham part dans notre paracha à nous, ils sont où tous? Ils sont à Ur-Kasdim. Et à Ur-Kasdim, ils font la fête, les grillades, ils habitent à la maison. C'est Terach, c'est pas n'importe qui, et là, qu'est-ce qui se passe de manière incroyable? Dit le Passouk, Vaikar Terach et Avram Beno. Terach, il dit à son fils Abraham, hé, fiston, et Lot, mon petit-fils, viens ici. Sarai Kalato, toute la famille, rendez-vous, réunion ce soir, tout le monde vient à la maison de Ur-Kasdim. Qu'est-ce qui se passe? We go, on y va. Vayetsu itam me Ur-Kasdim, la lechet pour aller où? Artsa Kenan. En Israël, on fait l'Aliyah. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Salamat, avec plaisir. Qu'est-ce qu'il dit Lot? Avec plaisir. Qu'est-ce qu'il dit Sarai? Avec plaisir. Donc ça veut dire que les billets d'avion sont prêts. Chez Terach, il a pris tous les billets d'avion pour partir en Israël. Il passe 5 minutes, et qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Et Dieu dit à Abraham, va en Israël. Allô? Les valises sont prêtes déjà. On est déjà parti. On est déjà parti. C'est pas moi, c'est Terach, l'idolâtre déjà, qui est parti en Israël. Alors, Makar Hashem. Et Abraham, bravo, tu as du mérite. Il est déjà dans l'avion quand tu parles. Il est déjà dans le vol. C'est quoi ça? Alors, c'est pour ça qu'il y a une grande marloquette de Rashi et Ben Ezra. Je ne vais pas revenir sur cette marloquette, je vais juste parler du Ben Ezra, c'est ce qui m'intéresse le plus. Dis-le, Ben Ezra, il y a un problème de psukim. Le gars qui a frappé, il s'est trompé. Non, je ne peux pas aller jusqu'à là. Prends le parashat Lech Lecha là cette semaine, coupe, prends-le, mets-le à Noach. Et en fait, quand Terach il se lève et il prend sa famille, j'ai oublié de dire, hein, tu le prends, tu vois, tu le mets avant, tu dis, et Dieu dit à Abraham, Lech Lecha, et ensuite Terach dit à sa famille. Facile, hein? Vous comprenez? En mukdam ou mouchar batorah. En vérité, Dieu il donne l'ordre, pas après, comme c'est écrit dans notre Chumash. Il faut couper le passouk et le mettre, hop, la semaine dernière à Parashat Noach. Et quand il y a marqué naturellement, et Terach dit à ses enfants, yalla, on y va, on fait la Aliyah. En vérité, tout de suite avant, il y avait un passouk, ça ne se voit pas, mais il y avait un passouk, il y a marqué là-bas, et Dieu dit à Abraham, va-t'en. Comme ça, le Ben Ezra, il essaye de répondre à cette question incroyable. Ramban Nachmanide Rabben Ben Ezra, il dit, mais c'est complètement incroyable de comprendre comme ça. C'est-à-dire quoi? Effectivement, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Donc pourquoi il y a marqué, et Terach se leva et prôna sa famille? C'est Abraham qui a pris sa famille, pas Terach. Pourquoi le crédit à Terach? Vous comprenez que si on dit qu'en vérité, tout vient de l'ordre de Dieu, on prend l'ordre de Lech Lecha, on le met à Noach. Donc le crédit, il est à qui? Il n'est pas à Terach, il est à Abraham. Là, quand on lit la semaine dernière, on a l'impression que c'est Terach qui a tout fait. C'est lui qui a l'initiative. Et Terach dit à Abraham, viens. Faux. Si d'après toi, le Ibn Ezra, en vérité, tout a commencé par un ordre, on arrache ça pour mettre avant. Donc Terach, il n'a rien à voir dans l'histoire. Terach, il suit Abraham. Or, dans le passage qui a marqué, Vaikar Terach est Abraham. Terach a pris son fils, pas le fils a pris son père. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on donne tellement de crédit à Terach si l'ordre est arrivé de Dieu déjà? Si Abraham a déjà parlé à Dieu d'après le Ibn Ezra. Vous comprenez la question? C'est la question de Ramban.
Maintenant, je vais répondre et je vais finir avec ça. Écoutez bien la réponse, elle est pas chute bouleversante. Pourquoi donner du crédit à Terach quand c'est Avram, quand a priori c'est Dieu, il a donné l'ordre à Avram déjà? Qu'est-ce qu'il a de spécial, Terach? C'est qui ce Terach? Pourquoi il prend ce crédit? Alors écoutez la réponse. C'est une réponse incroyable sur notre tzadikim, sur les Avot, sur le Merkava, surtout sur Moshe Rabbeinu, sur Avram, sur tout ça. En réalité, Stam, il faut se poser une question d'enfant. Question bête. Terach, il va partir de Ur-Kasdim. Non, essayez d'imaginer comme des enfants. Encore une fois. Qui est ce Terach? Qui est Terach? Terach, c'est un antisémite insupportable. Rav Soloveitchik qui dit dans une de ses lettres que quelqu'un qui, c'est pas quelqu'un qui déteste quelqu'un d'autre, ça peut s'expliquer. C'est pas bien, mais tu peux détester quelqu'un, ça peut arriver. Quelqu'un qui va chez un roi pour dire au roi, comme Rachid dit, mon fils, il m'a cassé mes idoles, tue-le. Dit le Rav Soloveitchik dans son livre, c'est une maladie psychologique de haine qu'on n'a jamais vue dans l'histoire. Un père qui est capable de demander à un roi, son ami, de tuer son fils, c'est maladif. C'est une haine qui dépasse l'entendement. C'est un fou furieux, ce Terach. Je peux comprendre qu'il y a un problème idéologique avec ton fils, mais aller demander à Nimrod ou demander à un roi, tuer mon fils, comme Rachid nous rappelle ici, qu'est-ce qui va mal dans ta tête? Qu'est-ce qui va mal dans ta tête? Il y a une haine entre un père et un fils qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. C'est impossible. D'ailleurs, Abraham lui-même, avec son fils Ishmaël, il n'y aura pas cette haine. Au contraire. Et Yitzhak et ça, il n'y aura pas cette... Ça n'existe pas une chose pareille. Comment Terach, il peut demander le meurtre de son fils parce qu'il a cassé une idole? Donc, on voit que c'est un antisémite notoire, un fou furieux, un idolâtre jusqu'aux dents, pas de famille, pas de sang, rien du tout. Il est prêt à tuer tout le monde pour servir son Dieu. Et la question qui se pose, et c'est ça qui est incroyable, c'est pourquoi Terach, il quitte Ur-Kasdim? Tu es un maire, il a de l'influence, il connaît les rois, il est prêtre, il a un magasin, il a des affaires, il a de l'argent, il est reconnu, il est idolâtre. Et tu vas où? Tu vas avec où? Tu vas où? Tu vas en Israël? Et avec qui? Avec Abraham. Tu voulais le tuer il y a 10 minutes. Qu'est-ce que c'est que ce passouk bizarre? Le passouk, il n'explique pas. Baïkar, Terach et Abraham Beno. Ce fils-là que tu détestes, cet endroit-là que tu adores, tu quittes l'endroit que tu adores, tu quittes l'endroit et tu prends ton fils que tu détestes. Makara dans ta tête, mon ami. Qu'est-ce qui va mal dans ta tête? Je serai Terach, je ne bouge pas de Ur-Kasdim. Je chuchote dans les oreilles des rois. J'ai un lien direct avec tous les puissants du monde. Et mon fils, j'ai envie qu'il meure. Et là, tout d'un coup, le pasteur qui raconte, et Terach dit à Abraham, viens, on va à Jérusalem. On va au Kollel. C'est pas possible. Aucune explication logique. Dit Rashi, dans notre paracha à nous, Terach, et c'est pas connu ce Rashi, c'est très bizarre. Terach, il fait tchouva. Rashi, il ne dit pas d'où on sait que Terach fait tchouva. Voilà le pasouk. La preuve que Terach fait tchouva, c'est qu'il quitte l'endroit le meilleur au monde et il prend son fils, Ribono Shel Olam. Il prend son fils qu'il était prêt à l'égorger. Qu'est-ce qui s'est passé chez Terach? On ne sait pas. Moi, je pense, Abraham Avinu, il reçoit l'ordre de Dieu et Abraham Avinu, c'est un vrai tzaddik. Abraham Avinu, il est capable de convaincre tout le monde, que chacun au fond de lui, il a quelque chose de bien, y compris Terach. Donc, le crédit qu'on donne à Terach, c'est parce qu'il a vu Abraham Avinu, il a décidé de changer sa vie. Regardez la force de la tchouva d'Abraham Avinu. C'est quoi la force d'Abraham? Mais la Torah ne raconte même pas. Mais ce secret qu'on a dit tout à l'heure de l'Echlecha fait en sorte que quoi? Que Terach, le pire des pires, il décide d'un jour au lendemain, viens Abraham, on rentre au Kollel. Regarde comment même un Terach, on peut lui dire au fond, tu aimes ton fils. Au fond, c'est le premier Bereshit, pas le deuxième. Jusqu'à que la Torah donne un crédit à Terach. Bravo Terach. C'est vrai que ça vient l'ordre d'Akadosh Baruch, comme dit le Ben Ezra. Mais je vois le geste que tu as fait. D'où tu viens? De quelle haine? De quelle nochoute? De quel confort tu viens et tu décides de partir en Israël? Waouh, Shkoyach! Quel tchouva! Et ça, c'est possible grâce à Abraham Avinu. Abraham Avinu, il est capable de prendre le plus grand des antisémites et lui dire, au fond, chaque être humain, il est bon.
Chaviv Adam Shenivra Betzelem. Le premier brouillon de Dieu, c'est un brouillon parfait. Même quand tu crois que c'est le pire des pires. Vaikar, Terach et Avraham Beno. Et je vais vous dire quelque chose. Et après, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, chacun des maîtres, Yitzhak, Yaakov, ils vont tous faire ça. Ils vont tous prendre des antisémites. Et moi, je vais prendre un exemple, le dernier exemple, parce que c'est l'exemple le plus affolant que j'ai vu de ma vie. Et je vais prendre Moshe Rabbeinu parce que c'est avec lui que je veux finir. Moshe Rabbeinu fait la même chose qu'Avraham Avinu, il y a encore plus qu'Avraham Avinu. Et ça passe par une petite anecdote qu'on ne réfléchit pas souvent, mais si vous réfléchissez avec moi sur ce qui s'est passé, vous allez voir c'est quoi la force d'Avraham Avinu. Incroyable. De Moshe Rabbeinu. Et comment? Avec la même histoire, le même secret. Lech Lecha. Changer le fond, voir la Neshama dans chacun, voir le premier Bereshit de chacun. D'où il vient Moshe Rabbeinu? Qui l'a sauvé? Tout le monde sait qui a sauvé Moshe Rabbeinu? Batia. Je crois. Batia, ce n'est pas n'importe qui. La fille de Paro. Pourquoi tu rigoles? Bon, la fille de Paro, elle s'appelle Batia. La fille de Dieu, elle a reçu un nom incroyable. Personne n'a ce nom. Et elle a un mérite, elle est montée vivante là-haut. Tout le monde connaît les mérites de Batia. Maintenant, je vais réfléchir avec vous comme un enfant. Je vous demande de réfléchir, de méditer sur ce que je vais dire tout de suite. Moshe Rabbeinu, Batia, il le prend. Elle va se tremper, elle prend Moshe Rabbeinu. Et elle l'appelle comment? Elle l'appelle Moshe. C'est quoi Moshe en hébreu? Ki mina maïm eshitiou, je t'ai sorti de l'eau. Alors, les Mefarshim posent cette question qui est très logique. Moshe en hébreu, ce n'est pas ça. Moshe, c'est celui qui sort de l'eau. Moshe, c'est celui qui pêche, l'actif. Ani Moshe, moi je sors. Ani Ochel. Celui qui est pêché, celui qui est sorti de l'eau, il s'appelle Machouille. Je suis sorti de l'eau. On m'a sorti de l'eau. Si vous voulez, Batia, c'est elle qui est Moshe. C'est elle qui sort Moshe. Moshe, il est Machouille, il n'est pas Moshe. Moshe, ça veut dire en hébreu celui qui fait. Alors, quand Batia, elle prend Moshe, elle dit, je te sors de l'eau, je t'appelle Moshe, comme celui qui sort les gens de l'eau. Ce n'est pas vrai. Moshe ne sort personne. Moshe a été sorti. D'ailleurs, dans la tfila qu'on a fait Soukot maintenant, tfila de Geshem, on parle de Moshe, il s'appelle Machouille là-bas, celui qui a été tiré de l'eau. Machouille, comme ça il s'appelle. Machouille, j'ai été tiré. Pourquoi Batia, elle appelle Moshe celui qui tire les gens de l'eau? Très bizarre. Moshe, il a tiré personne de l'eau, il a été tiré de l'eau. Écoutez bien. Et j'ai fini avec ça. Batia. Qui est Batia? Batia, elle vit dans une maison qui s'appelle comment? Le Troisième Reich. Batia, c'est la fille de Hitler. Batia, elle vit dans une maison où on fait le bain avec le sang des enfants juifs. Où tous les jours, il y a un nouveau décret pour tuer du juif, pour égorger du juif, pour étouffer des bébés, pour les jeter à l'eau. Voilà l'ambiance, voilà le chinour que Batia, elle reçoit. Batia, c'est une fille la plus antisémite qu'on peut trouver au monde. Elle vit dans une maison insupportable. Batia est antisémite. Batia vit dans ça. Elle n'a pas contesté, elle ne part pas, elle vit. Et pas seulement qu'elle vit. Pas seulement qu'elle vit. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est pas juste incroyable. Quand Batia, elle se lève et elle dit, je vais me tremper aujourd'hui dans l'eau. Hein, le passouk, il est où? Shemot. La terre de bat Paro, l'irot à l'ailleurs. Ça a l'air un passouk très gentil. La fille de Paro, elle va se tremper dans le fleuve. Très bien. Mais réfléchissez à ça. C'est affolant comme phrase. Qu'est-ce qui se passe avec Batia? Elle va se tremper dans le fleuve. Qu'est-ce qui se passe dans le fleuve? Vous savez ce qu'il y a dans le fleuve? Des bébés juifs qui flottent. Voilà ce qu'il y a dans le fleuve. Et Batia, elle dit quoi? Eh bien, moi, je vais aller à la piscine aujourd'hui. Quelle est la meilleure piscine qui existe? Celle qui a un spectacle magnifique. Je profite, je me trempe et je vois des juifs mourir. Je joins l'utile à l'agréable. Voilà la pourriture de Batia. Qui est capable de se tremper dans une mer qui a des bébés qui flottent? Qui est capable de se laver là-bas? Qui est capable de profiter de cette mer, de cette vue? Batia, la fille de Paro. Elle va avec ses amis, avec ses amotes, avec ses serveurs. Allez, on fait la fête. On se rince l'œil et on se rince les pieds. Vous l'imaginez comment on peut tomber tellement bas? Quand je parle de Batia, hein, je l'ai fait aujourd'hui avant le chiour pour que vous avez ça. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Ça me rappelle, Dieu nous en préserve, incroyable. Il y a, à la Shoah, il y avait un camp qui s'appelait Madainek. Vous devez tous connaître. Le camp de Maïdanek. C'est un camp de concentration. Regardez sur Internet, je l'ai pris avant le chiour pour que vous l'avez. Devant le camp de Madainek, il y avait une baignoire. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Vous arrivez à voir ou pas?
Qu'est-ce qu'elle fait cette baignoire là-bas? Tous ceux qui ont été, il la voient. Elle est jusqu'à là-bas aujourd'hui, normalement. Qu'est-ce qu'elle fait cette baignoire? Je la remontre encore une fois pour celui qui n'a pas vu. C'est quoi cette baignoire? Alors, l'histoire, elle dit que c'est le Mefaked Amachane, c'est-à-dire Quoi? Non, vous n'avez pas vu? Je remontre. Est-ce que je marque? Bon, c'est quoi cette histoire? Donc, le général du camp, le boss du camp, écoutez bien, il a mis cette baignoire à côté des fours pour utiliser cette chaleur pour chauffer l'eau pour qu'il puisse se baigner. Il a besoin de chaleur, il prend la chaleur qui est en train de brûler des gens, des juifs, pour chauffer son bain, pour faire son bain. Voilà Batia. Batia, elle va se baigner dans l'eau ou des juifs qui flottent. Voilà c'est quoi Batia. Mais ça c'est quoi? C'est jusqu'à une chose qui est arrivée dans la vie de Batia. Elle voit Moshe, elle met sa main, elle le ramène, elle l'ouvre, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on ne sait pas ce qui se passe. Comme Terach, tout d'un coup, il décide d'aller en Israël, on ne sait pas ce qui se passe. Moshe Rabbeinu, il fait quoi? On ne sait pas. Et Batia, elle change. Elle veut garder Moshe. Elle va le préserver. Elle va le faire grandir. Elle va prendre des risques. Elle va le cacher. Elle va lui donner du cachère. Makar Hacham. Vous savez ce qui s'est passé? C'est Moshe qui sort Batia de l'eau, pas Batia sort Moshe de l'eau. Moshe, il sort Batia de sa touma. Moshe, cette magnifique Kedusha de Moshe Rabbeinu, le rôle d'un Moshe Rabbeinu, le rôle d'un rabbi, d'un tzaddik, c'est quoi? C'est de dire à Batia, tu as l'air la plus monstrueuse du monde, mais au fond, quand tu vois le hors de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Terach, il se lève, il va au kollel. C'est difficile seulement s'il faut changer. S'il faut retrouver sa vraie identité, ce n'est pas difficile. S'il faut simplement secouer la personne pour qu'elle voie la lumière, le vrai or à Ganouz, la lumière cachée qui existe dans chacun d'entre nous. Tu vois, Moshe Rabbeinu, ça passe. Avraham Avinu, il a changé Terach, Moshe Rabbeinu a changé Batia, et chaque tzaddik, il change sa génération. Il dit au monde entier le secret, un secret qui est écrit dans la Torah. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Le monde, il a commencé avec Mashiach. Après, c'est un accident. Il faut retrouver sa vraie identité. Il faut retrouver la lune entière, les arbres qui se mangent, l'homme et la femme, organose, toute cette vraie identité, il faut le trouver. Si ça passe par, tu payes, si ça passe par un petit secoué, une petite galoute, c'est-à-dire, l'essentiel c'est quoi? C'est pas pour te faire bénir, c'est pour que tu te retrouves toi-même. Tu le bats la tourim. Patar be'amira belashon shenivra olam vayomer Hashem el Avram lech lecha sheba'asara ma'amarot vekulo lo nivra ela b'zchut Avram. Tout ce qui va se passer dans tout ce qu'à la fin des temps, jusqu'à notre génération, notre rabbi. Le rôle d'un rabbi, le rôle d'un shliach, le rôle de chacun qui a une influence autour de lui, c'est quoi? C'est de faire en sorte que Batia devienne une tzedeket, que Terach il va au kollel, et que chacun d'entre nous, on dit, écoute-moi bien, arrête, ça ne te ressemble pas. Ton vrai toi, c'est autre chose. Ton vrai toi, c'est ta ma'etz que ta pris. Et là, dit l'Admor Azeken qui karov elecha adavar meod, beficha ou bilvafra. C'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce que l'Ahava, elle est sous terre. L'Ahava, elle existe déjà. Il faut juste retrouver ta vraie identité. Voilà, Rabotai, Good Shabbos, Tiyubrim. J'espère que ça vous a plu.